Pour notre premier plat, nous avons cuisiné des crêpes. Dans un mélangeur, ajoutez du lait, des œufs, l'eau, le farine, le sel, le sucre et le beurre fondu. Mélangez les ingrédients pour 20 secondes. Chauffez le poêle ou la poêle à crêpes à feu moyen ou moyen. Ajoutez une petite noix de beurre dans le poêle. Versez le poêle à crêpes dans le poêle et soulevez le poêle pour là. Et tournez le poêle dans toutes les directions pour répartir la pâte uniformément sur tout le bord de la poêle. Suivez jusqu'à ce que la crêpe commence à durcir et que la fanade soit légèrement dure. Desserrez le bord de la crêpe et de la casserole avec une spatule. Faites glisser la spatule sur la crêpe et retourne sur l'autre sorte pour seulement 20 à 30 secondes. Répétez le process. C'est bon! C'est bon! Alors, pour le deuxième plat ce soir, nous avons cuisiné des croque-monsieur. Pour les croque-monsieur, on doit prendre 5 cuillères à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe de farine, 2 tiers tasses de lait, sel de mer, le mascade, des tranches de pain de campagne, 4 tranches fines de jambon français et 2 tranches de fromage gruyère. On doit préchauffer le four à 300 degrés et préchauffe un poêle en fond sur la cuisinière pour 5 minutes. Pour préparer le béchamel, on doit faire fondre une cuillère à soupe de beurre dans une casserole petite. Quand les bulles ont disparu, ajoute une cuillère à soupe de la farine et fouette la farine vigoureusement pour 1 minute. Après de ça, ajoute 2 tiers tasses de lait et fouette le lait lentement jusqu'à ce qu'il soit lisse. On doit porter à ébullition le lait. Quand le béchamel est épais, on lève le béchamel de la chaleur. Ajoute du sel et de la muscade, étale 2 tranches de pain avec le béchamel et mets 2 tranches de jambon sur chaque tranche de pain. Et puis mets les tranches de fromage sur les pains. Dans une casserole petite, fais fondre la cuillère à soupe de beurre. Brosse du beurre sur les 2 côtés de tranche du pain. Mets les sandwichs sur les poêles en fond et on fait cuire sur la cuisinière jusqu'à ce qu'ils soient bien durs. Et puis, retourne et fais dorer à nouveau. Transfère la poêle dans le four et cuire jusqu'à ce que le tout soit chaud et que le fromage bouillon. Et voilà, nous avons des croque-monsieur. Et pour le dessert, nous avons préparé un gâteau magnifique. Pour le gâteau de choux à la crème, on doit prendre une tasse de lait, un bâton de beurre, une tasse de farine, 4 œufs, un fromage de crème de 8 onces, 2 paquets de 3 onces de pudding à la vanille, 3 tasses de lait, un whip cool de 8 onces. Mets le beurre et l'eau dans une casserole et porte à ébullition jusqu'à ce que le beurre fonde. Ajoute la farine une fois et remue la farine jusqu'à ce que les boules se forment. Retire du feu et refroidis largement. Ajoute des œufs un par un et mélange les œufs totalement. Répartis dans un moule largement grillé et cuit à 450 Fahrenheit pour 15 minutes et puis baisse le feu à
350 Fahrenheit pour 20 ou 25 minutes. Mélange le fromage à la crème jusqu'à ce qu'il soit lisse. Ajoute le lait lentement et puis le mélange au pudding. Bat jusqu'à ce qu'il soit lisse. Étale sur la croûte refroidie. Étendre le four frais sur dessous. Verse un filet de chocolat râpé, de sauce au caramel sur le gâteau. Réfrigérez et coupe le gâteau en quart. Réchauffez le four à 375 degrés. Mettez l'eau, le lait, le sucre, le sel et le beurre dans une petite casserole jusqu'à ce qu'il soit bouillant. Ajoutez toute la farine et mélangez vigoureusement jusqu'à ce qu'il soit lisse. Enlevez celui de la chaleur. Laissez que lisse pour 3 minutes. Et puis, foutez les œufs dans une par une jusqu'à ce qu'ils soient brillants et lisses. Prenez une cuillère soupe de la pâte et utilisez une deuxième cuillère pour érafler la pâte sur la plaque de cuisson. Répétez avec toute la pâte et séparez-les jusqu'à ce qu'ils soient brillants et lisses. Prenez une cuillère soupe de la pâte et utilisez une deuxième cuillère pour érafler la pâte sur la plaque de cuisson. Répétez avec toute la pâte et séparez les morceaux individuels. Saupoudrez le sucre sur la pâte. Chauffez la pâte pour 20 à 25 minutes.